L'épreuve consiste en servir un magnum de champagne dans les verres que vous avez en face de vous. Il ne faut pas revenir en arrière une fois que vous avez servi un verre. Et à la fin, il faut arriver avec un niveau pareil dans tous les verres et le magnum qui est totalement vide. On vous rassure, ça c'est pour le jury, parce qu'on a travaillé dur pendant des jours. Vous avez la table des invités auxquels il faut s'adresser, et ces gens qui arrivent en Suisse et auxquels il faut présenter la Suisse, leur faire venir envie de découvrir un peu ce que c'est que l'énologie suisse. Et pour faire cela, il ne faudra pas suggérer 2 fois un vin d'un même canton. Tout est clair? Très bien. Pour cette épreuve, vous avez 5 minutes. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre restaurant. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ce soir. J'ai pris note que c'était votre première fois en Terre Helvète. Vous êtes là pour découvrir le magnifique terroir et nous sommes très fiers de vous accueillir ce soir. J'ai en charge la lourde charge de vous présenter un accord mets-et-vins d'harmonie avec ce joli menu de la part de notre chef qui se décline en 4 plats. Donc je vais bien sûr adapter chaque vin de cantons différents comme vous l'avez suggéré et demandé pour que vous passiez un moment inoubliable avec nous ce soir. Très bien, je me permettrai de vous servir également un petit peu plus d'eau gazeuse, sans pellegrino, un peu plus d'aquapannin par la suite si vous le souhaitez. Donc pour commencer avec ce très joli menu de la part du chef, nous pouvons vous suggérer juste en amuse-bouche, en mise en bouche, une très jolie bulle, une vin effervescent. On reste sur le canton de Genève cette fois-ci. C'est la maison Cave de Genève. C'est le tout dernier né, c'est un vin effervescent à base de pinot gris chardonnay. On peut vous proposer un amuse-bouche avec un velouté de châtaigne. Moi j'ai quelques noisettes torréfiées pour vous mettre un appétit avec nous sur cette très belle région de Genève. Donc c'est un vin qu'on peut comparer à certains effervescents que vous connaissez certainement. On ne va pas les nommer, mais c'est vraiment magnifique pour commencer. Après, avec cette entrée sur la soupe de cresson à l'écrevisse, crouton de pain, là je vous invite à déguster quelque chose d'assez léger dans sa structure, d'assez aromatique. Bien vif, assez acidulé, donc très aromatique. C'est un cépage qui est très représentatif en Suisse, mais surtout sur la partie germanophone. C'est un cépage qui s'appelle le Müller-Thurgau. C'est des vins qui donnent une belle acidité, qui sont assez vifs, des notes d'agrumes. Donc l'idée c'est d'apporter, renforcer ce côté variétal qu'on a avec le cresson, jouer le côté un peu végétal et apporter ce vin qui est léger en alcool et puis qui donne des notes légèrement florales, légèrement citronnées et puis un taux d'alcool qui est relativement faible, donc qui est très bien pour commencer. On ira sur le sol calcaire de Turbeville de la maison Bartobel en millésime 2020. Voilà, Müller-Thurgau pour commencer. Après, je vous invite ici sur les perches à la plancha, ce safran du canton de Vaud. Pourquoi pas rester sur la région du Vaud, qui fait honneur, avec cette période du safran qui est tout juste à la récolte. Bien sûr, sur ces filets de perches du lac. On va rester sur l'appellation emblématique du canton de Vaud que vous devez goûter. C'est vraiment un must dans la région, c'est entre Montreux et entre Lausanne. C'est l'appellation des Allées Grand Cru. C'est la quintessence du chasselas, avec beaucoup de profondeur, des vins qui glissent énormément, avec une très belle concentration, des vins avec caractère légèrement floral, légèrement miellé, avec des caractères légèrement d'amande typiques de cette région. Donc des Allées Grand Cru, il y a un Beauvard sur un vieux millésime qui est le millésime 2009. Ça vous laisse la possibilité de voir comment évolue le chasselas sur cette très belle région. Après, sur cette période de chasse, magnifique celle de chevreuil rôti, ça arrive dans sauce civet, donc cuit avec un petit peu plus de succulence, de texture. Ici, on va partir, excusez-moi, sur la magnifique région du Tessin, que j'affectionne particulièrement. Donc sur le sud du Tessin, on goûtera un merlot de la maison Trapletti, à Col derrière. C'est une commune qui produit des magnifiques merlots, beaucoup d'expressions sur le millésime 2016, avec des notes légèrement réglissées, légèrement de chocolat également, des arômes de fruits noirs. Donc c'est le cépage phare de cette région, avec des accents un peu méditerranéens, donc des herbes aromatiques. C'est vraiment magnifique. Et pour terminer sur cette tourte de Zoug au Kirsch, là j'aimerais vous faire découvrir un vin que j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaira également. C'est une vendange tardive, plus ou moins un vin liquoreux, donc un vin de dessert, sur cette traditionnelle recette du centre de la Suisse. Ici, ça sera la cuvée de chez Jean-René Germanier. C'est un vin liquoreux à base d'amine, c'est un cépage
qu'on trouve uniquement sur la commune de Vétro, en Valais, à peu près 40 hectares plantés dans le monde. On en plante 30 sur cette région-là, et on aura cette complexité de coins, d'ananas et de miel avec ces très belles cépages, la mine et planton de Zoug. Puisque nous sommes en Suisse, Oui, moi j'aimerais bien avoir une fondue, moitié-moitié. oui, oui, avec plaisir. Et comme suggestion, qu'est-ce que vous pouvez me suggérer, conseiller comme... Excusez-moi, je n'ai pas entendu la dernière phrase. Non, la dernière phrase c'était les conseils sur la suggestion. Avec une fondue? Oui. Oui, oui. Moitié. Bah, très bien, on pourrait tout à fait changer de région pour pas évoquer la même. Moi, je vous invite ici sur une belle région qui monte en puissance, en force. C'est la région de Fribourg. Alors, on y plante bien sûr principalement des chasselas, mais pas seulement. Il y a de très belles spécialités à base de croisements un petit peu, de cépages très intéressants. Ici, ça sera un tramineur. Je vais faire ajouter quelque chose de très aromatique, mais qui reste sec en bouche. C'est de la maison de Christian Dessart, rue de l'Hôpital. Merci. Voilà le Merlot, on a Réunion, millésime 2016, sur la très belle région du Tessin. Donc voilà, merci beaucoup. J'aimerais dans un premier temps vous conforter dans votre choix, c'est un excellent choix. C'est un millésime ici qui est intéressant parce qu'il a ce développement d'arômes un petit peu plus secondaires, un petit peu plus tertiaires. Donc c'est des arômes un petit peu plus complexes sur ce joli Merlot. Donc sur la belle région du Tessin, sur le sud du Tessin, avec des accents très méditerranéens. C'est vrai que je pense que vous avez déjà l'occasion de goûter ce genre de vin. Là, on sera sur des arômes très fins, très élégants. Donc l'intérêt de goûter un millésime évolué, c'est d'arriver à trouver des notes un petit peu plus épicées, des notes aromatiques, à l'accent méditerranéen, côté un peu romarin également, et éteint au niveau des arômes. Un peu de laisser bouchon, les amis. Si vous me permettez, je vais pouvoir déguster le vin. Pas beaucoup. Oui, bien sûr. Il en restera pour vous, avec plaisir. Alors là, volontairement, je n'ai pas voulu prendre la bougie. C'est un millésime qui présente, que j'ai goûté la dernière fois, c'est un millésime qui présente très peu de sédiments. Donc on va tout simplement lui donner toute sa capacité d'oxygénation et ça ira amplement pour l'optimisation de la dégustation. Vous voyez? C'est un petit peu. Je vais faire une opération qui s'appelle d'aviner le vin, en fait, qui permet de nettoyer potentiellement le dépôt. Il peut y avoir un résidu calcaire ou un résidu de vaisselle. Ça permet, pas de souci au niveau de cette décantation et de la carafe. Voilà. On n'est pas obligé d'y aller assez lentement. On sait qu'il n'y a pas forcément de dépôt. Donc l'idée c'est d'oxygéner le vin, d'apporter le meilleur du vin au niveau aromatique, mais au niveau de la finesse des tanins, la finesse de la structure. C'est ce qu'on recherche avec ces opérations. Mesdames, tu vas goûter, j'imagine. J'aime beaucoup faire goûter les dames, elles sont souvent oubliées au restaurant.
Lynn Valley, John, c'est Mike Favre sur le premier. Le domaine du sexe ne produit pas de complétaire. Le complétaire, c'est il y a un petit peu de complétaire en Valais. Vous ne prenez pas ce domaine, je dirais. Le domaine du sexe, c'est faux. Le quadruplet produit pas la clé paradoxale sur le chasse-là. Le unique n'est pas le complétaire, c'est un pinot noir de chez Donatch. C'est Schloss Reichenau seulement pour la 5e ligne. C'est le domaine du Centaure pour le cendage rouge. Bouvet Jaguar est à Neuchâtel. Pour le pinot noir, c'est pas sur la clé, c'est à Neuchâtel. Vigna d'Antan, c'est un Merlot del Ticino. Le San Seno Costa Maggia, ça c'est il y a un Rosso del Ticino. Et c'est cuvée 1858 de chez Charles Bovin pour le Valais. Numéro 3, Blended Scotch, Écosse, produit de grain. Danny Walker, allez. Numéro 4, produit de grain ici également. Irish, Jameson. Numéro 5. Numéro 5 également un whisky, produit de grain. Islay. Numéro 6. Amaro et plantes. Montenegro. Numéro 2. Produit de noyaux, blanche, kirsch. Kirsch. Numéro 1. Grappa, produit de mar. Merci. Robert de Vilaine. Passe. Rodrigo Manto. Passe. Passe. Café. Marie Robert. Passe. 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 Les sœurs de Nocourt. The description of the product in front of you and mention everything relevant to a sommelier. You have 4 minutes for this task and your time starts now. So glass number 1. What I know is the wine is clean. So moderate in density, but persistence is moderate as well. Wine is developing, showing some ripe aroma of black fruit. You have some blue fruit and black fruit. Touch of spices. We have a
Nice complexity as well. We have a touch of flowers like violet, kind of potpourri as well, aroma. Overall, very good quality on the nose, very complex. It's a nose, the one which looks young on the nose. With a touch of spiciness as well, with some licorice. A touch of oak is very well integrated, by developing some kind of aroma such as chocolate. Touch of spices as well. The palette one is clean, with it's a full body red wine. Acidity is well integrated. There's a moderate acidity which comes to balance, give the great harmony to this wine. The tannins are very savory, very juicy, present especially on the mid palate. And at the end of the test, we can find back those aromas we mentioned at the nose, especially now it's kind of like a crème de cassis flavor, bit of complexity with raspberry and blackberries, and we have a touch of grey and black pepper finish that gives a very good length to this wine. Very pleasant, juicy, full body, very focused on the primary and secondary aroma. Touch of flowers, we have a touch of rusticity as well, with this tannin that brings some salivation at the end. It's a wine that definitely looks more on the younger side. We can definitely wait 4 to 6 more years, for instance. I would be pleased to decant this wine to give in an expression with oxygen, to develop a bit more, to soften especially the palate, the structure. Very sorry. It's the wine that we serve in Spiegelau definition type universal glass, served between temperature between 14 and 16 degrees. I would be loved to serve it, especially in this period of hunting season, to serve with a deer stew. To bring the succulence, the tastiness, the savouriness of this meat cooked for a long time. And it could be just bring a bit of chocolate Grand Cru from Maracaibo, from Venezuela, to bring a bit of complexity and this kind of chocolatey taste and cacao taste we have. And we can serve it with Port Abotsi from Fribourg to bring a bit of sweetness and flavorfulness to this wine. I will place this wine in the Valais region. I think it's a Cornalin for the young vintage, 2017 vintage. Vinification, high altitude, cool climate, very good quality. Tannins are quite dry. We need some time maybe to soften a bit more, but you can see the touch flowery side and the fruit side that brings a lot of pleasure. And I will pair again stay in the Valais region with some traditional charcuterie from the Valais region. Vous avez 4 vins issus de cépages répandus en Suisse et un vin d'un cépage qui n'est pas répandu en Suisse. S'il vous plaît, identifiez les 4 cépages répandus en Suisse et leur cru, cépage et pays. Vous avez 2 minutes pour cette tâche. Au revoir. Je dirais que le verre numéro 1 n'est pas répandu en Suisse. Ces 4 cépages
Ces 4 verbes, numéro 2, 3, 4 et 5, sont répartis en Suisse. Pour le verbe numéro 1, c'est donc un truc. Malbec, Argentina, Mendoza, le verbe numéro 1. Robert de Vilaine. Passe. Rodrigo Manto. Passe. Passe. Marie Robert. Passe. 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 Les sœurs de nos cours. Meilleur sommelier de Suisse 2021. Donc le gagnant de ce concours qui remporte le titre de meilleur sommelier de Suisse est Fabien Merck. Très officiel. Voilà, le conseiller Marco Romano. Le conseiller national Marco Romano est aussi président de l'interprofession de la Vigne du Vin. Paolo Rimani, Marco Romano, per favore.